Des procédés argentiques étranges et compliqués depuis le temps que je fais de la photo, j'en ai vu passer. Cependant, j'ai rarement eu entre les mains un film aussi rare, aussi cher et aussi complexe que celui dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de la Kodak Aerochrome. Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'essaie de faire depuis très longtemps. Un projet photo que j'ai dans la tête depuis vachement longtemps. Aujourd'hui, on va shooter de la Kodak Aerochrome. Alors la Kodak Aerochrome, si tu sais pas ce que c'est un film diapositive en fausse couleur de Kodak, un film qui était utilisé notamment pour la cartographie aérienne et qui a la particularité d'être un film sensible à l'infrarouge en couleur. Donc c'est un résultat très particulier. Il y a beaucoup de photographes qui ont travaillé sur ce film. C'est bien évidemment un film qui n'est plus fabriqué et qui est très difficile à trouver, qui aujourd'hui coûte extrêmement cher à acheter et qui est très difficile d'en se procurer un rouleau. Alors il y a un an, j'avais acheté un rouleau à prix d'or sur eBay. Et j'attendais les bonnes conditions pour pouvoir le shooter. Et avec tout ce qui s'est passé cette année, le Covid, etc., j'ai pas pu le shooter. Mais voilà, aujourd'hui, on se retrouve, on est sur la côte d'Opale. On va aller au Cap Griné pour shooter du paysage au 6x7 avec ce rouleau de Kodak Aerochrome. Et ça va être très chouette parce qu'on a le temps parfait pour le faire. C'est parti! Avant d'aller plus loin, j'aimerais t'en dire un petit peu plus sur ce qu'est l'aérochrome. Alors je te l'ai dit rapidement plus haut, c'est un film positif couleur sensible à l'infrarouge. En gros, c'est un film qui va percevoir un spectre lumineux plus important que l'œil humain. Si tu shootes la pellicule dans de bonnes conditions et que tu utilises des filtres particuliers devant l'objectif, tu vas pouvoir afficher ces informations infrarouges sur l'image. En réalité, c'était pas un film qui était pensé pour des usages artistiques ou créatifs, mais c'est bien un film technique qui était utilisé pour la cartographie aérienne. En effet, la sensibilité à l'infrarouge permet de mieux distinguer les structures et les bâtiments, puisque la lumière infrarouge se reflète surtout sur la végétation et que la pellicule va afficher cette végétation dans des fausses couleurs, donc là, clairement du rose ou du rouge selon le filtre que tu vas utiliser, la méthode de développement, et forcément, c'est beaucoup plus facile de distinguer des bâtiments qui vont être marron, gris, noir dans un océan de rose que dans un océan de teintes naturelles. Bien évidemment, ce film a aussi été détourné à nombreuses reprises pour des usages plus créatifs, notamment dans la série de photos de Richard Moss qui sont vraiment splendides et qui te donnent forcément envie d'aller shooter de l'aérochrome. En plus d'être difficile à trouver et de coûter extrêmement cher aujourd'hui, c'est aussi un film qui est assez compliqué à shooter. C'est un film technique qui demande pas mal de précautions pour pouvoir avoir les résultats escomptés. Donc c'est un film qui est sensible à l'infrarouge, qui a une vision un petit peu plus importante du spectre lumineux, donc il faut déjà le charger dans l'appareil photo dans une pièce relativement sombre, également le décharger dans une pièce sombre et le stocker avant développement dans le noir total pour éviter qu'il ne se voile, donc c'est déjà des précautions un petit peu plus importantes qu'avec un film standard classique, notamment dans le cas d'un rouleau de 120 comme j'ai là, forcément c'est encore plus sensible que lorsqu'on a un rouleau de 35 mm avec une cartouche en aluminium, et il faut en plus shooter le film avec des filtres. Alors à l'époque on avait un Kodak qui avait un filtre spécial pour shooter l'aérochrome, mais on peut avantageusement le remplacer par du filtre orange ou du filtre rouge. Selon le résultat qu'on veut avoir, on va avoir des teintes qui virent plus vers le rose, plus vers le orange. Moi ici je vais utiliser des filtres de chez Cokin qui m'ont été gentiment envoyés pour ce projet par l'équipe de Cokin France, qui sont des filtres français qui sont vraiment de très bonne qualité. Et là c'est la gamme L, donc c'est ce qu'on va utiliser avec le porte-filtre sur le Pentax 6.7 pour avoir ce résultat. Je pense que j'essaierai de faire des photos avec le filtre rouge et le filtre orange, parce que c'est un peu les deux résultats qui m'intéressent en termes de couleur. Et puisqu'on parle des filtres, laisse-moi te présenter la marque Cokin qui est le partenaire de cette vidéo. D'abord tu m'entendras dire Cokin pendant toute la vidéo, mais en réalité pour le marché français on prononce Cokin du nom du fondateur Jean Coquin. Merci à Nicolas
pour la correction. Kokin est donc une marque française de filtres et d'accessoires photo bien connue, établie depuis les années 70. J'avais déjà une belle collection de filtres vintage à la maison et la qualité des produits de la marque n'est plus à démontrer. Pour cette vidéo, Kokin m'envoyait leurs filtres colorés pour la photographie noir et blanc en format L. L'avantage de ces filtres carrés, c'est qu'ils s'adaptent sur tous les objectifs de tous les formats grâce à un système de bagues et de porte-filtres également disponible chez Kokin. Bien évidemment, tu trouveras plus d'informations dans la description. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la particularité c'est qu'il faut utiliser des filtres pour pouvoir avoir l'effet de l'aérochrome. Donc là j'ai des filtres de chez Kokin et selon qu'on utilise un filtre orange ou un filtre rouge, on va avoir pas exactement le même effet. Donc là je vais faire cette photo avec un filtre orange. Hop. Donc c'est des fils carrés pour le moyen format qui vont se glisser juste dans le porte-filtre. Alors bien, il faut compenser l'exposition. Alors avec la mesure du pentax, comme c'est au travers de l'objectif, ça va se faire tout seul. Première vue. Nous voilà rentrés à la maison du retour de la plage et je vais maintenant développer la pellicule. Alors je m'avoue un petit peu stressé, c'est vraiment un développement que j'ai pas envie de foirer, surtout que c'est encore une fois une pellicule qui se développe pas hyper facilement parce qu'il faut normalement la développer dans de l'E6, donc de la solution pour diapositive. On avait déjà fait une vidéo sur la chaîne, j'ai déjà développé de la diapositive donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est un processus qui est assez compliqué et surtout cette fois-ci je vais le faire avec un autre kit. Le kit de Cinestill qui est censé être un petit peu plus simple et qui offre différentes possibilités créatives. Je prépare une vidéo complète sur ce kit, sur une review de ce kit-là et des produits de Cinestill 6, donc tu peux t'abonner si tu veux pas manquer ça, mais aujourd'hui on va juste utiliser le kit, on va pas forcément rentrer dans les détails. Alors comme toute pellicule diapositive, tu peux aussi développer l'aérochrome en traitement croisé, mais moi c'est pas ce que j'ai envie de faire, j'ai vraiment envie d'avoir le rendu original sans modification autre des couleurs et vraiment d'avoir cet objet en positif parce que je pense que c'est vraiment comme ça que ça va briller d'un point de vue photographique. Donc c'est parti, on va préparer les chimies et développer la pellicule. Ça va être l'instant de vérité. Y a-t-il quelque chose sur mon rouleau d'aérochrome? J'avoue que j'ai carrément le stress. Ah oui. Ouh. Il a une teinte un peu bizarre.
Ça a été coupé un peu bizarrement, mais... On va pas se mentir, à la découverte des photos, j'étais assez déçu, puisque sur l'ensemble de mon rouleau, il y a une teinte rose qui a pris le dessus sur toutes les autres couleurs. J'ai vraiment l'impression d'avoir une image noir et blanc, avec juste du rose par-dessus, sans réellement de nuances, sans réellement les couleurs que j'avais espéré voir, en tout cas, sur mon rouleau. Alors j'avoue de pas trop savoir ce qui s'est passé avec mon rouleau, puisque la chimie E6 que j'ai utilisée, je l'ai utilisée pour développer d'autres pellicules, et ça semble pas être le problème. J'ai essayé de respecter au maximum les instructions dans la manipulation de la pellicule. Mon hypothèse, c'est que le rouleau a dû être voilé à un moment, soit de mon fait, soit dans le transport, ou qu'alors l'émulsion était trop vieille et que même si elle était conservée au congélateur, le fait d'être décongelé pour le transport, décongelé pour mon déménagement, décongelé à nouveau pour le voyage vers la mer, ça a abîmé l'émulsion. Malgré tout, on parle d'émulsion qui est périmée depuis 10 ans, et pour de la diapositive, ça commence à faire assez long. Alors, malgré tout, j'ai essayé de récupérer au maximum les photos en jouant un peu des courbes sur Photoshop et sur les photos du milieu du rouleau, donc qui à mon avis ont été les moins voilées au niveau du chargement, du déchargement, de la préparation de la pellicule par le vendeur. On arrive à récupérer un petit peu quelque chose, mais on est très loin du travail 100% argentique et du rendu directement sur la pellicule que j'avais espéré. Alors malgré tout, je suis content parce que j'ai réussi à récupérer quelques images en bidouillant un peu numériquement, mais c'est vrai que on est vraiment dans un procédé hybride de sauvetage des images et des compositions dans une idée que j'avais en tête que réellement le procédé aérochrome que j'avais imaginé. Ce qui m'embête le plus, c'est que je suis en plus très content des photos d'un point de vue composition, et je pense que si j'avais vraiment réussi à avoir le rendu avec l'aérochrome directement, ça aurait vraiment été des photos magnifiques pour certaines, et je pense que c'est ce qui est le plus décevant pour moi, c'est d'avoir vraiment bien géré au niveau de la composition, mais que ça ait pêché à un moment, soit dans la préparation, soit dans le développement de la pellicule. Je suis assez confiant en plus pour dire que c'est bien un problème de voile ou de fuite de lumière quelconque, puisqu'on voit bien que sur cette image par exemple, on a vraiment des marques roses qui arrivent même sur les parties noires qui sont censées être non exposées de la pellicule. Donc je pense que c'est vraiment un problème au niveau de la préparation ou du conditionnement de la pellicule ou du vieillissement en émulsion, et pas un problème de filtre à la prise de vue. Alors à ce moment de la vidéo, je pense qu'on peut dire qu'on a établi qu'utiliser l'aérochrome pour avoir ce rendu infrarouge, aujourd'hui, ce n'est plus une option, parce que tous les stocks que tu vas pouvoir trouver sont très coûteux, sont très périmés, et parfois viennent de provenance de plus en plus douteuses, parce que c'est des stocks qui pop comme ça, on sait pas trop d'où. Et au-delà de ça, le film est extrêmement complexe à prendre en main, et pour le coup, chaque erreur va te coûter très cher. Sur les conseils de la personne qui avait récupéré les plus gros stocks d'aérochrome et qui avait lancé Aerochrome Shop il y a quelques années, il conseillait d'acheter plusieurs rouleaux, à une époque où les tarifs étaient beaucoup plus raisonnables, on était à 20 ou 30 € la pellicule au lieu d'une centaine. Il conseillait de prendre plusieurs rouleaux parce que forcément, même lui, quand il avait fait ses essais et qu'il a fait ses différents tests, il y a beaucoup de rouleaux qui ont été sacrifiés parce que c'est un film qui est compliqué. Forcément, quand on n'a qu'un seul rouleau à sa disposition, on va multiplier le risque d'erreur, et plus le temps va passer, plus ça va être compliqué de travailler avec l'aérochrome. Heureusement, si t'aimes ce rendu, il y a plusieurs solutions aujourd'hui pour essayer de retrouver un petit peu le look aérochrome, même si ce sera jamais totalement la même chose que la vraie cam. Ça peut permettre, sur un œil non averti, d'utiliser des choses pour émuler un petit peu ce look. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il y en a un qui est argentique, et il s'agit de la Lomochrome Purple. La Lomochrome Purple, si tu connais pas, c'est un film de lomographie qui, en gros, transforme le vert et le jaune dans des teintes de rose et de violet. Comme je sais que c'est un film qui est très proche de l'aérochrome et avec lequel j'ai beaucoup d'habitude, j'en avais pris un rouleau à shooter dans le même endroit où j'ai shooté mon aérochrome, toujours avec un filtre orange. Encore une fois, j'ai dû triturer un petit peu les fichiers de la Lomochrome Purple après le scan pour avoir ce résultat, mais pour moi c'est moins gênant de le faire sur un film négatif qui de toute façon subit une interprétation au niveau du scan et est forcément transformé au niveau de l'inversion des couleurs, que sur un film positif qui est censé être terminé au départ. Pour moi, la Lomochrome Purple, ça reste en plus le meilleur moyen d'émuler un petit peu ce rendu en restant dans un procédé argentique, puisque si elle tire plus vers le violet, même sans filtre, si tu la shootes autour de 200 sans ISO, et qu'ensuite, après un scan, tu vas
pousser légèrement la balance des blancs vers le jaune et resaturer un peu ton fichier, tu vas avoir un rendu qui va être très proche de la Kodak Aerochrome. C'est quelque chose que j'ai fait déjà plusieurs fois avec la Lomochrome Purple pour me rapprocher de ce rendu-là. Alors forcément, on n'est pas exactement dans la même chose puisque il n'y a pas les informations infrarouges, donc c'est vraiment une émulation du rendu et pas du tout le même procédé, puisque la Lomochrome, c'est un film qu'on a modifié un peu la structure de l'émulsion pour modifier les couleurs, mais il n'y a pas de sensibilité particulière à l'infrarouge. C'est aussi un avantage malgré tout, puisque ça en fait un film qui est beaucoup plus facile à utiliser, il n'y a pas de précautions particulières à prendre. Comme c'est un film négatif, il est aussi facilement développable partout dans tous les labos, et il n'y a pas vraiment de précautions d'emploi particulières à prendre. Donc pour moi, dans un procédé argentique, c'est vraiment la meilleure manière de se rapprocher du rendu de l'aérochrome tout en restant dans des manipulations le plus argentique possible. Si cependant t'es prêt à sortir du tout argentique, tu peux aussi aller vers le numérique puisqu'il existe beaucoup de plugins pour Lightroom qui te proposent de transformer les couleurs de tes photos en photos type aérochrome, que ce soit des photos numériques prises avec un appareil photo numérique ou des scans de tes photos argentiques. Alors, comme pour la Lomochrome Purple, c'est peu différent parce qu'on va pas créer d'informations infrarouges, mais en gros, on va venir modifier le profil d'interprétation des couleurs du logiciel pour arriver à reproduire des couleurs et une dynamique proche de l'aérochrome. Enfin, si tu possèdes un appareil photo numérique qui était vraiment à fond dans l'infrarouge, tu peux le faire préparer pour qu'il soit sensible à l'infrarouge. C'est une opération qu'on peut faire pour enlever le filtre infrarouge devant le capteur et avoir ainsi un appareil photo full spectrum qui va capter l'entièreté de l'infrarouge. Si tu as un appareil de genre, tu peux acheter un filtre à visser sur ton objectif qui va te permettre de recréer également le rendu de l'aérochrome directement sur le boîtier. Donc ça, c'est une autre solution. Elle est forcément un peu plus coûteuse parce qu'il faut soit acheter un boîtier numérique préparé, soit faire l'intervention ou faire l'intervention sur un de tes boîtiers numériques que tu as, et c'est forcément irréversible. Donc après, tu dédies ce boîtier à la photographie infrarouge. Ça peut être une idée intéressante cependant, et ça peut être aussi une autre façon de faire de l'aérochrome et de la photographie infrarouge de manière plus générale aujourd'hui. Voilà, alors après tout ça, je sais pas trop comment conclure cette vidéo, puisque c'était pas forcément la vidéo que j'avais en tête, j'avais beaucoup d'attentes sur le rouleau, et je pensais pouvoir réussir à faire des photos plus intéressantes et plus réussies que ce que j'ai produit. Ça fait partie des joies et des peines de l'argentique. Ce qui m'embête le plus finalement, c'est même de pas vraiment réussir à comprendre ce qui a pu se passer là où j'ai fait des erreurs. C'est un peu compliqué avec ces procédés-là argentiques, techniques qui n'existent plus ou sur lesquels il n'y a plus forcément d'accompagnement de la compagnie, des choses comme ça. Même la personne le photographe qui avait ouvert Shop Aérochrome lorsqu'il avait récupéré la plupart des rouleaux et des stocks, conseillait d'en prendre plusieurs rouleaux pour faire des tests d'essais-erreurs parce que c'est un film qui peut parfois être imprévisible selon les conditions de lumière. En plus, comme nous on voit pas l'infrarouge, c'est difficile d'estimer quelle est la bonne exposition, etc. Enfin, il y a plein de paramètres qui sont compliqués à prendre en compte et qui peuvent mener à des erreurs. Le problème aujourd'hui, c'est comme ces pellicules coûtent extrêmement cher, on peut pas en prendre plusieurs et chaque erreur va coûter très très cher, on peut même pas vraiment débunker ces erreurs, et pour moi c'est peut-être ça le plus gênant dans ce qui s'est passé avec ce rouleau. Enfin, je voulais remercier Coquine de m'avoir mis à disposition les différents filtres dont je te parlerai très bientôt dans une nouvelle vidéo qui aura pour sujet l'usage du filtre de couleur pour la photographie noir et blanc. Ce sera une sorte de vidéo tuto qui va parler un petit peu de ça et où on reparlera des filtres de Coquine. Voilà, dans tous les cas, j'espère que tu auras apprécié suivre mes aventures et mes mésaventures avec ce rouleau d'aérochrome. C'est les joies de l'argentique et j'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Dans la description, tu trouveras mon site internet, mes réseaux sociaux et également le lien vers Box Argentique, qui est un projet de box photo que j'ai depuis 2 ans, qui te permet de découvrir de nouvelles pellicules tous les 2 mois dans ta boîte aux lettres. Moi je t'ai tout dit, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!